Vous trouverez dans ce replay les conseils des intervenants sur la posture et l'état d'esprit pour construire et développer son réseau en Allemagne. Bonne écoute! Justement là, je me souviens, c'était encore la semaine dernière, c'était un mentee qui m'a posé la question, ben, mais à quel moment je peux demander quelque chose d'un réseau? Et là, ben, je lui ai répondu, ça c'est à mon avis une faute approche. La première question, c'est pas comment je peux en profiter. La première question, il faut se poser, je crois, c'est d'être prêt à donner et donc se poser la question, qu'est-ce que je peux donner? Et je crois que c'est de toute façon un investissement à long terme. Et ce n'est pas en fait le return of investment tout de suite, immédiate, mais c'est plutôt quelque chose où c'est de création de relations, etc. Ce n'est pas comme un magasin, je prends et je sors, non. C'est un échange en fait. Et je crois que c'est ça, c'est aussi que le premier point, c'est que je dois réfléchir sur ce que je peux donner. Ensuite, soigner ses relations, penser aux autres. Tiens, là, j'ai lu un article, ça pourrait intéresser une personne autour de moi. Donc, à ce moment-là, aussi, penser aux autres. Donc, aussi, quand je regarde les réseaux, des articles, etc., penser aussi aux réseaux. Et ensuite, quand quelqu'un me demande quelque chose, être fiable. Je crois que c'est ça aussi qui est important parce que là, ça crée de la confiance. Et dernier point, mais ça c'est peut-être même le plus important, être reconnaissance, de savoir dire merci. Et ça c'est important. Et justement, quand quelqu'un vous demande par exemple un contact, être à ce moment-là réactif, prendre contact avec la personne, etc. Donc voilà, aussi dans la façon comment on utilise en fait les contacts des réseaux, être aussi soignant. Voilà, je dirais pour un premier point, c'est ça pour moi important. D'accord. Merci beaucoup, Pamela. Tu nous parlais aussi du don. Est-ce que tu veux nous en parler de Oui, ça? mais justement, en fait c'est quelque chose aussi que j'ai eu la recommandation d'un TED Talk. C'est le TED Talk de Adam Grant. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Le TED Talks, c'est en fait une série des personnages en fait, qui donnent des speeches sur des sujets très variés. Et donc, il y a Adam Grant qui parle sur les givers and takers. Et ça, c'est un point que justement, dans un réseau ou dans une entreprise, c'est important d'avoir beaucoup de givers, mais en fait, qui est encore plus important, c'est enlever le takers, parce qu'ils sont plus dangereux en fait dans un organisme, parce que s'il y a juste les gens qui prennent et qui renvoient pas l'ascenseur, ça crée une atmosphère où ceux qui sont par principe prêts à donner devient hésitant ou dit ah non non moi je donne toujours, c'est pas justement reconnu, etc. Donc je recommande fortement de regarder cette TED Talk parce que pour moi c'était vraiment très inspirante. Et depuis pour être honnête je regarde vraiment, et quand justement je vois que quelqu'un est un taker, je me retire et je donne plus mes contacts, etc. Donc, je trouve que c'est important. J'ai rencontré Pamela lors d'un atelier en fait organisé par Emploi Allemagne et le Centre français de Berlin. Et c'était un moment, c'était quand la première vague malheureusement de la situation actuelle est arrivée, un petit peu dépité. Que faire? Les rencontres étaient mises à mal. Et comment faire ma place en Allemagne? Et il est vrai que eh bien j'ai écouté en fait tout simplement le conseil de Pamela. Et je peux vous dire que ça a marché. En fait, pour la petite histoire, donc j'ai contacté donc Emploi Allemagne puisque j'avais vu que l'association réalisait des vidéos pour faire sa communication, et je voulais m'intégrer au sein d'un groupe puisqu'à ce moment-là j'étais encore seule.
Et je lui ai proposé, en fait, au lieu de me dire qu'est-ce que Emploi Allemagne pourrait m'apporter, je me suis posé la question de moi, qu'est-ce que je pourrais apporter à Emploi Allemagne. Et à partir de ça, il est vrai que, bon, eh bien, à partir du moment où vous proposez quelque chose, la personne en face de vous va bien entendu être à l'écoute, être attentive et le dialogue sera plus facilement, en fait, plus facilement mise en place. Donc, c'est vraiment un conseil que je peux vous dire d'appliquer parce que ça fonctionne. Voilà. Alors, la posture idéale. Alors, il ne s'agit pas si on est debout ou assis, bien évidemment. Il s'agit simplement aussi du moment. Moi, je pense que c'est comme un boulot. Le meilleur moment de trouver un boulot, c'est quand on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de boulot parce qu'on en a un déjà. Un réseau, c'est pareil. Il y a tellement comment dirais-je, de choses qu'on peut donner dans un réseau ou récupérer du réseau derrière ou plus tard. Mais je pense que c'est important déjà de le construire. Donc, la posture, pour moi, c'est toujours, et je m'en suis rendu compte, moi, il y a quelques années, quand je me suis mis à mon compte en 2008, pendant 3 ans, j'étais quasiment en déplacement en Allemagne, en Europe, sur différents gros projets. Et puis, je me suis dit, bon, maintenant, il faut voir que je vais essayer quand même de trouver des projets à Berlin, où j'habitais à l'époque et j'habite toujours. Et je me suis rendu compte là, j'ai dit, mais comment est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas de réseau sur Berlin. Et avant de demander des conseils d'un côté ou de l'autre, d'un réseau inexistant, bien sûr, il faut déjà le monter. Et ça prend un certain temps, disons. Donc, ça veut dire que autant prendre le temps de monter un réseau avant qu'on en ait vraiment besoin. Donc, ça prend en fonction de ce que vous cherchez, ça peut prendre un petit peu de temps, bien sûr. Mais une fois que c'est là, comme le disait Pamela tout à l'heure, il faut vraiment donner, il faut vraiment vous profiler, montrer que vous êtes actif. Pas vous mettre vous en avant tout le temps, parce que ça, c'est des choses qui passent peut-être un peu moins bien, mais de montrer de par les contributions que vous faites sur les différents réseaux professionnels à la Xing ou de LinkedIn, susciter l'intérêt des gens peu à peu qui vont vous demander un contact, etc. etc. Donc, la posture, c'est vraiment de ne pas être en état d'urgence où il me faut d'un réseau quelconque, des informations, il me faut un boulot, il me faut un projet. Non, la posture, c'est vraiment de se mettre dans l'optique, de le construire déjà, de le valider. Ça prend du temps et c'est jamais fini non plus. Hein. Et un réseau, ça vit tout le temps. Et donc, du coup, il faut trouver la bonne approche et trouver le bon état d'esprit, comme on disait tout à l'heure par rapport à ça. Bien sûr, il y a même quelqu'un tout à l'heure qui avait mis oser comme mot. Et en fait, c'est un petit peu ça. C'est que parfois, on a du mal à oser, on a un petit peu peur. Et je pense que pour moi, le premier truc qui est important, c'est vraiment d'essayer d'enlever la pression de tout ce réseau. Souvent, on a tendance à avoir réseau un peu comme un gros mot, quelque chose de gros et qui fait peur, etc. Et on peut aussi essayer de le prendre un petit peu comme un jeu, c'est-à-dire de se dire, tiens, vers qui est-ce que je suis jamais allée, qu'est-ce que je pourrais tenter, qu'est-ce qui me paraît très sympa comme réseau, ça peut être aussi des assos, etc. Et puis, tout simplement faire des essais, voilà, essayer d'approcher des gens, de rencontrer des gens. Et puis, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais c'est pas grave. En fait, ça, pour moi, c'est la première chose, c'est d'essayer de dédramatiser un petit peu la chose. Et puis de se dire, au pire, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? En général, pas grand-chose. Mais pour revenir à ce que tu disais, Anne-Christelle, par rapport aux peurs, souvent, on a peur de ne pas y arriver ou on a peur d'être nul un petit peu, de ne pas être expert dans ce qu'on fait, etc. Et moi, il y a un truc que j'applique beaucoup, c'est en fait de ne pas me poser la question de est-ce que je sais faire, mais de me dire est-ce que j'aimerais bien savoir faire ça, est-ce que j'aimerais bien être au contact de ces personnes-là et est-ce que j'ai envie d'apprendre auprès de ces personnes-là en fait. Parce que si on se pose la question de est-ce que je sais déjà faire ça, souvent, la réponse est non. Alors que si on se pose la question de est-ce que ça m'intéresserait, là, par contre, la réponse va être beaucoup plus souvent oui. Et je vais aussi, là aussi prendre mon exemple personnel. On s'est rencontrés avec Anne-Christelle il y a quelques mois. Et dans le cadre de la première initiative avec la première vague, Anne-Christelle m'a dit, voilà, on fait quelque chose. Est-ce que tu aimerais parler du thème de la peur, est-ce que tu as déjà fait ça, voilà, est-ce que ça te dirait? Et en fait, j'avais jamais fait ça sous cette forme-là. Par contre, je me suis dit, ouais, ce serait super, ça pourrait être très sympa, et j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'essayer et de voir ce que ça donne. Et donc, du coup, c'est comme ça, en fait, que cette session, ce webinaire qu'on a fait ensemble,
a eu lieu, en fait, tout simplement. Et puis, je trouve que l'idée, c'est aussi vraiment d'aller vers toutes les opportunités, même quand elles nous tombent dessus. Parce que des fois, il y a des choses qui nous sont proposées aussi, et là aussi, on peut avoir peur, en fait. Alors que toute opportunité, c'est le fait de rencontrer des gens, et c'est aussi l'idée de pouvoir apprendre. Là, je pense, il y a quelques mois, j'ai mon ancienne école qui m'a contactée en me disant, voilà, on lance quelque chose par rapport à l'entrepreneuriat. Vous êtes une ancienne de l'école, est-ce que vous voudriez participer en tant que mentor pour les élèves? Et sur le moment, je me suis dit, mais j'ai jamais fait ça, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur apporter, etc. Et je me suis dit, ça me fait super plaisir qu'ils me proposent, c'est une belle opportunité, c'est aussi une manière pour moi de rendre hommage quelque part à l'école que j'ai fréquentée pendant plusieurs années. Donc du coup, je vais voir ce que ça donne, je vais essayer, et c'est comme ça en fait que ça s'est fait et que ça s'est très bien passé en fait. Et peut-être une dernière chose. Par rapport au fait d'oser, il y a des gens qui sont plus ou moins extrovertis et il y a des gens qui ont un petit peu du mal avec ça. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas oublier que le réseau, ce n'est pas forcément que de la prise de parole. Ça peut aussi être fait en ligne, à l'écrit, par exemple. On peut aussi se mettre dans des cercles de créateurs, par exemple. C'est aussi une manière d'activer son réseau. Donc, on n'est pas toujours obligé d'être forcément sur le devant de la scène, en fait. Et il y a quelque chose qui me vient d'autre. C'est aussi... souvent, je trouve qu'on a peur que les gens ne nous répondent pas, c'est-à-dire qu'on s'imagine à leur place. Et en fait, souvent, les gens sont très contents quand on les contacte. Donc, souvent, on a tendance en fait à prendre notre propre peur et à la mettre un peu sur les autres, alors qu'en fait, on ne sait pas du tout dans quel état d'esprit ils vont être. Et puis, au pire, ça ne marche pas. Et au mieux, on a tenté et ça peut marcher, quoi. Et puis, l'idée, c'est aussi de suivre son intuition. S'il y a des gens qui nous parlent, qui nous inspirent, avec qui on a envie de bosser, de faire des choses, d'échanger, je pense qu'il faut suivre un peu cette impulsion-là pour se donner justement un petit peu de courage et y aller. Oui, alors déjà, il faut dire que c'est vrai que je suis arrivée à Berlin il y a 18 mois et il y a 18 mois, j'ai eu... je sais pas, une pensée qui m'a traversée en me disant, bon, Mélissa, tu es à Berlin, tu as vécu en France 30 ans de ta vie, donc tu vas rencontrer des gens internationaux. Voilà, et tu vas arrêter de traîner avec des Français parce que c'est pas l'objectif en étant en Allemagne. Eh bien, ça m'a ouvert sur plein de choses, de rencontrer des expatriés, mais c'est vrai que le fait de me rapprocher d'un groupe francophone, en tout cas pour moi, ça m'a beaucoup plus aidée parce que j'ai rencontré des gens en fait qui me ressemblaient, de par la culture, de parler aussi les valeurs. C'était un moment, moi, à Berlin où c'est vrai que j'ai constaté beaucoup de différences culturelles et j'étais un petit peu perdue vis-à-vis de ça parce que c'est vrai que quand on s'installe dans un nouveau pays, il y a tout un tas de choses qui arrivent auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc vraiment déjà, moi me rapprocher des francophones, c'est ce qui m'a rassurée déjà dans un premier temps. Et parce qu'aussi, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais pas la seule à avoir ces difficultés. Et ça, c'était très important et ça m'a fait du bien au moral de me dire, voilà, je ne suis pas seule. Ensuite, en tant que jeune Française qui arrive à Berlin, je n'avais pas d'expérience dans aucune boîte allemande. Je n'avais pas les lettres de recommandation de mes anciens employeurs que certaines entreprises peuvent demander. Donc, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais décrocher ce boulot de mes rêves? Parce que j'envoie des CV, mais les compétences matchent, mais des fois, ça ne matche pas. Et en fait, je me suis dit, Mélissa, arrête de te concentrer sur les compétences. Et ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner à des jeunes diplômés, c'est que quand on voit des offres d'emploi, ça marche souvent par mots clés. Mais au-delà des compétences, il y a aussi qui vous êtes. Et ce réseau, en fait, vous permet, en rencontrant des personnes, de faire valoir justement le qui vous êtes et pas ce que vous faites. Donc voilà, c'est pour ça que
en tant que justement jeune diplômé ou personne qui arrive sur un marché en ayant peu d'expérience. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous rapprocher de personnes avec lesquelles vous allez discuter en face à face et qui, en fait, en vous ayant connu, en vous voyant, en vous écoutant parler, penseront peut-être également à vous donner le contact d'une personne. Et moi, c'est comme ça que ça a été beaucoup plus vite. Déjà, peut-être quand je parle de données, c'est pas forcément quand on parle, oui, qu'est-ce qui est la plus-value, etc. Et peut-être aussi pour démarrer par une conversation aussi, vous êtes à une, je sais pas, manifestation ou autre et vous posez la question, oh là là, qu'est-ce que je peux dire? Un coach m'a donné vraiment un conseil très précieux. Elle m'a dit, il ne faut pas réfléchir à qu'est-ce que je peux dire, mais plutôt, il faut réfléchir quelles questions je peux poser. Et ça, de montrer de l'intérêt, etc. Et même, et ça, je peux dire aussi, ça marche aussi sur les réseaux sociaux. Si vous donnez déjà de l'intérêt pour la personne, que par exemple, oui, que vous suivez en fait les posts, etc., et vous faites des commentaires, etc., vous posez les questions, ah bon, mais j'aime bien votre idée, est-ce qu'éventuellement vous avez un exemple à donner, etc. Mais de mon côté, je fais vraiment de très, très bonnes expériences avec ça. Et notamment maintenant pendant la pandémie, que les gens ont répondu, etc. Donc, je crois que ce n'est pas seulement que je donne une plus-value, mais que je donne l'intérêt, que je donne attention, c'est ça aussi. Et revenir là aussi sur les réseaux sociaux, il y a des groupes. Notamment quand je veux changer en fait mon activité, je peux regarder mais quel groupe est disponible où je peux en fait devenir membre et être actif. Donc ça, c'est vraiment une possibilité de trouver des pistes. Sinon, bien évidemment, des manifestations. Et là, justement, dans les chats, et peut-être là, je dis aussi un mot sur les différents réseaux et aussi je suis l'allemande là parmi les intervenants là aussi parce qu'il y avait des questions en Allemagne comment ça marche et Xing. Donc c'est vrai que Xing en Allemagne c'est encore important. C'était encore le leader. Maintenant ils sont plus ou moins LinkedIn et Xing au même niveau, mais LinkedIn c'est en train de dépasser Xing. Mais pour le recrutement, c'est clairement Xing qui est encore plus important parce que Xing offre pour les recruteurs beaucoup d'outils, etc. Et c'est pour ça, c'est beaucoup utilisé. Donc, il faut réfléchir, est-ce qu'il ne faut pas avoir aussi un compte sur Xing? Et Xing offre beaucoup de manifestations gratuites. Une grande partie, c'est vraiment gratuite. Et comme ça, on peut justement écouter, on peut se renseigner, etc. Donc, rien que pour ça, ça vaut à mon avis le coup d'y aller. Peut-être là, je vais encore revenir à un autre point, là, les associations tout à l'heure. Voilà, peut-être quand même un dernier point. Les associations en général, parce que aussi quelles sont les différences. Allemagne, c'est un pays des associations. Et ça aussi, si vous voulez faire des réseaux, pensez à qu'est-ce que vous aimez faire. Est-ce que c'est la cuisine? Et là, j'aime bien prendre un exemple d'un Français qui est arrivé, qui a adoré de jouer au tennis de table. Il a intégré une association et c'est devenu sa famille. Et pendant des années, etc., il a joué en équipe et il m'a dit, c'est ça la façon que moi, je me suis intégrée. Donc ça, c'est aussi pas seulement penser réseau professionnel, mais aussi réseau privé.